Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se fait le résumé complet de la saison 1 de You, de A à Z, sans rien oublier. La saison 1 de You suit Joe Goldberg, gérant d'une librairie à New York. Il tombe obsédé par Guinevere Beck, une jeune écrivaine en devenir. Dès qu'il la voit pour la première fois, c'est un coup de foudre malsain. Joe se met en tête de la conquérir à tout prix. Il commence à la traquer, à s'introduire chez elle pour fouiller ses affaires, et à la suivre toute la journée pour surveiller chacun de ses mouvements. Il justifie toutes les horreurs qu'il s'apprête à faire en se disant que c'est par amour. Un soir, Beck ivre tombe sur les rails du métro. Joe la sauve de justesse. Il en profite aussi pour lui voler son téléphone, afin de pouvoir lire ses messages plus tard depuis un autre appareil. Le premier gros obstacle de Joe s'appelle Benji, le petit ami de Beck. Benji est arrogant et suffisant. Joe se sent totalement légitime de s'en prendre à lui. Il l'attire dans le sous-sol de la librairie et l'enferme dans le coffre. Finalement, Joe comprend qu'il n'a pas d'autre choix et il tue Benji. Pour effacer les traces, il brûle le corps et fait croire que Benji a simplement disparu. Après le meurtre de Benji, Joe et Beck commencent enfin une relation. Mais une autre personne pose problème, Peach, la meilleure amie de Beck. Peach se méfie de Joe et elle est elle-même obsédée par Beck. Elle essaie de la manipuler pour la garder sous son contrôle. Rongée par la jalousie, Joe frappe Peach à la tête avec une pierre et la laisse pour morte. Malheureusement pour lui, Peach survit. Pas totalement sûr que ce soit Joe mais très méfiante, Peach emmène Beck dans la propriété de sa famille pour la mettre à l'abri. Elle lui propose même de partir vivre à Paris toutes les deux. Beck refuse. Elle réalise que Peach est manipulatrice et que Joe avait raison sur elle. Elle quitte donc le domaine. Sauf que Joe les a suivis. Peach le surprend et le braque avec une arme. Joe n'a pas d'autre choix que de tuer Peach. Il met en scène un suicide pour faire croire que c'est elle qui s'est donné la mort. Le plan est presque parfait, sauf qu'il a oublié un verre dans lequel il avait uriné et l'a laissé chez Peach. Avec Peach écartée, Joe et Beck peuvent enfin être ensemble sans interruption. Et ça dure quelques mois. Mais Beck devient de plus en plus mystérieuse et distante, ce qui alimente encore plus la jalousie et l'obsession de Joe. 3 mois passent. Joe essaie d'oublier Beck. Pendant toute la saison, Joe s'occupe de Paco, le jeune fils de sa voisine Claudia, une femme toxicomane. Le compagnon de Claudia est Ron, un agent de probation violent qui cherche constamment la bagarre avec Claudia, Paco et Joe. Joe entame une relation avec Karen, une amie de Claudia. Ensemble ils aident Claudia à devenir clean. Mais même s'il essaie de se convaincre que Karen est la bonne, Joe n'arrive pas à oublier Beck. Beck non plus n'arrive pas à passer à autre chose. Joe finit par rompre avec Karen et se remet avec Beck. Apparemment, ils sont plus forts que jamais. Mais Karen, vexée, dit à Beck que Joe sera toujours nostalgique de son ex. Elle parle de Candace. Beck commence alors à enquêter sur le passé de Joe. Elle découvre que Candace était une ex de Joe, qui a disparu sans laisser de traces après leur rupture. Plus aucun contact avec ses amis ou sa famille depuis des années. Beck craint que quelque chose de sombre se cache chez Joe. Et elle a toutes les raisons. De son côté, Joe commence à soupçonner que Beck le trompe avec son thérapeute, le docteur Nicky. Il va même jusqu'à prendre des séances chez le docteur Nicky sous un faux nom. D'abord pour en savoir plus sur leur relation. Puis il utilise ces séances pour explorer sa propre psyché. Finalement Joe confronte Beck au sujet du docteur Nicky. Blessé par son manque de confiance, Beck rompt avec lui. Quand Joe fouille secrètement dans l'ordinateur du docteur Nicky, il ne trouve que des notes de thérapie. Il réalise qu'il a réagi de façon excessive et se dit que Beck serait mieux sans lui. Beck confronte Joe avec ses soupçons sur la disparition de Candace. Joe réussit à tout lui expliquer de façon convaincante. Peu après, Joe apprend que Beck a eu une liaison avec le docteur Nicky. Beck s'excuse sincèrement. Elle assure que c'est terminé, qu'elle n'aime que lui et veut être avec lui. Et donc tout redevient parfait entre Joe et Beck. Jusqu'à ce que Beck découvre dans l'appartement de Joe une caisse cachée pleine de souvenirs de tous ses crimes précédents, son ancien téléphone, le téléphone de Peach, le téléphone de Benji et même les dents de Benji. Cela confirme toutes ses plus sombres craintes. Joe n'a pas d'autre choix que d'enfermer Beck dans le coffre-fort de la librairie, jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de remettre leur relation sur les rails. Beck supplie pour sa vie et propose même à Joe de faire porter tous ses crimes au docteur Nicky.
Au même moment, Ron violent frappe Claudia et l'envoie à l'hôpital. Joe se voit obligé de tuer Ron pour protéger Paco et explique à Paco ce qu'il faut faire pour dissimuler le meurtre. Pendant que Joe règle tout ça, Beck utilise la machine à écrire dans le coffre pour écrire son histoire. Dedans elle décrit tous les actes cruels de Joe, mais rejette la faute sur le docteur Nicky. Quand Joe revient, Beck réussit à le convaincre qu'elle l'aime et comprend pourquoi il a fait tout ça. Elle l'attire dans le coffre et l'enferme. Mais son plan d'évasion échoue quand elle se rend compte que la porte du sous-sol est aussi fermée. Joe réussit à s'échapper du coffre et finit par tuer Beck. 4 mois plus tard, le livre que Beck a écrit dans le coffre est devenu un énorme succès. Il a aussi mené à l'arrestation du docteur Nicky, accusé à tort, et a donc innocenté Joe de tous les soupçons sans le vouloir. Et là on arrive au twist final. Mais juste au moment où on croit que Joe va vraiment s'en tirer, son ex-petite amie Candace réapparaît bien vivante pour le confronter au sujet de leur compte à régler. Car on apprend que Joe a autrefois tué un homme nommé Elia, après avoir découvert que Candace avait une liaison avec lui. Monsieur Money, l'ancien propriétaire de la librairie où Joe travaille et une sorte de figure paternelle qui a abusé psychologiquement de Joe durant son enfance, a aidé Joe à dissimuler la mort d'Elia. Et c'est là qu'on comprend d'où vient le monstre. Joe n'est pas né comme ça. Il a été brisé par Money quand il était enfant. Alors décortiquons la fin 2 secondes. Le retour de Candace veut dire une seule chose, Joe n'est pas tiré d'affaire. Pendant toute la saison il a effacé ses traces, mais son passé vient de ressusciter. Candace est la seule personne qui connaît le vrai Joe. Est-ce que Candace va finalement révéler tous les sombres secrets de Joe? Est-ce que Joe va devoir enfin faire face à son passé? Et surtout, est-ce qu'il peut vraiment changer? C'est exactement ce que nous découvrirons dans mon résumé de la saison 2, qui sortira bientôt sur ma chaîne. Dans la saison 2, Joe fuit à Los Angeles et rencontre Love Queen, et croyez-moi, ça part encore plus loin. Donnez-moi vos théories en commentaire, selon vous, Candace va-t-elle le balancer à la police? N'oubliez pas de liker si ce résumé vous a plu, et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains résumés. À très vite.